Bonjour à tous, je suis vraiment super content de vous retrouver. C'est vrai que ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je suis même en retard sur les guidances de juin parce qu'il y a deux signes, les Capricornes et les Balances. Je ne vous ai pas oublié. Alors, vu la période, ça sert plus à grand chose puisque les guidances de juillet arrivent la semaine prochaine. Par contre, promis, je démarre par vous, les Capricornes et les Balances, et je vous ferai un tirage plus long pour compenser. Donc les autres, voilà, si en attendant vous n'étiez pas content et que vous avez voulu me flageller sur la place publique, eh bien allez-y, j'adore ça. Le fouet. Alors on est reparti, bon beaucoup de choses se passent, il faudrait que j'arrive à vous faire, enfin je veux faire un live, je veux faire plein de choses, je veux partir en vacances, il y a beaucoup de choses à faire, mais on va regarder. Là je viens de faire le tirage, mais avant de faire le tirage, je vais d'abord écouter ce que je ressens. Puisque, alors pour ceux qui m'ont en consultation privée, ils le savent. En premier lieu maintenant, avant même de commencer à tirer les cartes, j'écoute ce que je ressens et plus j'écoute ce que je ressens, plus ça bouge, plus ça donne des messages. Donc je vais d'abord écouter ça et après on va faire le tirage. Dans ce que je ressens, en fait, il y en a beaucoup actuellement qui peuvent être dans des angoisses, des incertitudes pour la suite du chemin. On vous demande en fait par rapport à ce que vous avez compris, ou en tout cas par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est comme à l'école finalement. Puisque à l'école, on vous a donné une leçon. Cette leçon-là, pour voir si elle a été comprise, vous allez forcément passer de la partie théorie à la partie pratique. Dans cette vie-là, dans votre vie, c'est ce qui est en train de se passer. Pour pouvoir accéder à la prochaine étape, il va falloir valider l'étape qui est de la mise en pratique. Pour certains, ça peut être vraiment des actions, c'est-à-dire qu'on vous demande d'aller incarner, d'aller poser des actions dans le concret, dans ce qui est là, de ce que vous avez compris. Pour d'autres, ça parle aussi, peut-être parfois les deux, euh, d'aller observer ce que vous ressentez. Et en fait, peut-être aussi, pour passer à autre chose, de véritablement laisser le passé derrière vous. Parce que parfois, alors ça dépend des personnes, et puis vous êtes nombreux à regarder, donc il y a plusieurs cas, mais vous voyez parfois, il peut y avoir cette sensation, pour certains peut-être d'avoir déjà quitté une situation, mais de se rendre compte qu'en termes d'énergie, quand vous avez été blessé, ou quand il y a eu des fêlures, des meurtrissures, oui, des choses qui vous ont brisé, vous vous êtes reconstruit autour de cette blessure. Vous vous êtes reconstruit autour de cette blessure. Parfois, ça sous-entend que pour vous renforcer, pour vous protéger, eh bien vous avez construit comme j'ai l'image du château fort avec la douve. C'est exactement comme un rempart autour de vous. Le problème, c'est que ce rempart, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez construit de manière à être toujours en alerte et finalement dans le combat. Alors que là, il va peut-être falloir aussi que vous commenciez à accepter de pouvoir recevoir et accepter de vous réouvrir. Et c'est ça qui vous pose problème pour la plupart, parce qu'en fait, accepter de vous réouvrir, ça fait partie du chemin initiatique de réouvrir la porte à ces blessures-là. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous vivez quelque chose, ça laisse comme une empreinte, comme une trace en termes d'énergie. Et peu importe que vous soyez passé à autre chose, cette énergie, cette trace, il y a encore des résidus. Je pense que sur ce chemin-là, on vous propose d'aller traiter ces traces, justement, et de les transmuter, c'est-à-dire refaire remonter ce qui remonte, que ça soit agréable ou non, c'est surtout désagréable pour la plupart, j'en conviens parfaitement. Pourquoi? Parce que ce qui remonte, c'est ce qui a besoin de remonter à la surface. Si vous laissez les choses bien au fond, peu importe depuis combien de temps vous les avez enfouis, depuis combien de temps vous les avez enfouis, mais oui, enfouis, ça se dit, mais pourquoi quand je le dis, moi ça paraît drôle, enfouis, je sais, ouais. Peu importe depuis combien de temps vous les avez enfouis, on va faire toutes les vidéos comme ça, je vous préviens. Et ben, c'est toujours là.
ces blessures-là, il va peut-être falloir commencer à les laisser remonter. Peut-être commencer aussi à apprendre à vous ouvrir. Le problème qui se pose, c'est que la manière dont vous vous êtes construite, elle s'est construite autour de quelque chose. Et aujourd'hui, pour certains, vous pouvez avoir l'impression d'être devenu comme ça. La question est, est-ce que vous êtes réellement comme ça? Est-ce que parce que vous êtes devenu comme ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez, toute votre vie, payer le tribut et le poids, porter toujours le poids de cette blessure-là, sur tout le chemin que vous allez faire, et finalement aussi qu'à chaque fois que vous vivrez une expérience qui viendra appuyer comme une cicatrice, appuyer sur cette, même si elle est en train de se refermer, qui est encore un peu douloureuse, à chaque fois ça ravivera. Pourquoi? Parce que cette blessure, elle est toujours là. Quand on transmute, ça veut dire que on transforme, on change cette blessure, on la guérit et on en fait quelque chose de positif. C'est le principe de la vie, c'est que généralement, moi je me rends compte dans les consultations, c'est que comme dirait Richard Baer, je crois que c'est lui dans Astérix Obélix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Mais c'est exactement ça. Il n'y a que des expériences et des situations. Nous, on a notre libre arbitre pour en faire ce que l'on veut. Le but, en fait, de l'expérience, c'est pas l'expérience en elle-même, c'est ce qu'on va en faire. Et toute notre vie, ça sera ça. Donc par moment, actuellement, il peut y avoir cette sensation, en fait, de transition pour beaucoup, de changement de peau. Mais il est important que vous reteniez que pour passer à l'étape suivante, eh ben, les événements qu'on vous envoie, c'est des phases de test. Et ces phases de test, on vous les envoie là et on vous dit comment, moi, aujourd'hui, je réagis. Est-ce que je décide de réagir comme je réagis depuis cette blessure ou depuis que entre guillemets, ce traumatisme ou ce qui m'a bloqué s'est passé? Est-ce que je réagis comme ça ou est-ce que aujourd'hui je peux aussi être amené à réagir différemment? Et ça inclut forcément de commencer à écouter un peu plus, non pas vos réflexions, vos pensées, mais aussi ce que vous ressentez. De revenir toujours à l'intérieur, de revenir toujours au cœur. J'avais fait ça pour je sais plus quel signe, mais c'est vrai. Alors, j'aime bien vous faire des petits trucs sympas. Quand j'explique un peu, beaucoup, en fait, on parle beaucoup de yin, yang, de ces deux polarités, de masculin sacré, féminin sacré, et je me rends compte qu'il y en a plein qui ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, tel c'est pas sorcier, dis Jamy, c'est quoi le masculin et le féminin sacré? Eh bien, le masculin et le féminin sacré, c'est ça. Alors, oui, je suis en train de vous comparer à un rouleau de sopalin. Ça représente une pile, puisque tout est énergie. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie qui circule. Nous, notre fréquence, notre fréquence, elle est déterminée en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on émet. Donc ce sont nos pensées, ce qui est à l'intérieur de nous, qui détermine une fréquence. C'est comme une radio. Vous vous branchez sur RTL peine, RTL trahison, RTL j'ai pas confiance en moi, RTL je doute, RTL j'en suis pas capable. Vous vibrez cette fréquence. Cette fréquence, elle est émise autour de vous, elle est diffusée comme un parfum. Et en fonction de ce que vous pensez, eh ben vous attirez à vous des personnes qui sont en résonance avec cette fréquence. Tiens, oh, ça sent trahison de Cacharel. Ouh, ça sent j'ai pas confiance en moi de Chanel. C'est le même parfum que moi. J'y vais. Et donc on attire des personnes, par loi d'attraction, qui sont en résonance avec nos propres énergies. Mais qui ne sont pas forcément en résonance dans la totalité de leur manière de l'exprimer. Je vais vous faire comprendre. Pour vous prendre un concept, enfin, je vais parler de ma vie puisque c'est ce que je sais faire de mieux pour vous donner des exemples. Moi, j'ai été souvent dans, ok, des relations de merde, oui, où j'étais pas forcément épanoui, j'étais pas heureux et j'ai rarement eu de personnes qui m'ont véritablement aimé. Puisque l'une de mes blessures, c'était l'abandon, la trahison et un petit peu le rejet, je me suis construit un petit peu par rapport à cette blessure. Et donc, j'ai attiré des personnes qui ne m'aimaient pas. Mais pourquoi? Puisque la blessure première, c'est que je pars d'un
d'un état où je ne m'aimais pas. Alors oui, par contre, c'est pratiquement universel, hein, il n'y a pas que moi. Je ne m'aimais pas. Donc j'ai attiré des personnes qui ne m'aimaient pas. Sauf que, il y a deux comportements quand on ne s'aime pas la plupart du temps. Après, il y a des variants, comme le Covid. Quand on ne s'aime pas, c'est soit on passe son temps à se dévaloriser soi-même, chose que je savais très bien faire, je n'avais pas besoin des autres pour ça. Mais du coup, on attire à soi quelqu'un qui ne s'aime pas non plus, qui vibre la même fréquence, mais qui ne l'explique pas de la même manière. Donc, j'ai souvent tiré dans le schéma de l'autre personne, quelqu'un qui ne m'aimait pas, mais qui allait me dévaloriser pour se sentir mieux. Alors que tous les deux, nous provenions de la même blessure. C'est pour ça que je vous parle de cette énergie, puisque tout est énergie, et qu'on vous dit d'écouter aussi un peu plus ce que vous ressentez, et d'écouter aussi un peu plus, oui, ce que vous ressentez, de revenir au cœur plutôt, d'accorder plus d'importance à ce qui vous bloque. On est tous faits de deux polarités, comme deux aimants, deux polarités inverses, qui, en fait, ensemble, permettent à cette énergie de circuler à l'intérieur de nous. Au milieu, c'est à peu près l'équilibre. On est rarement sur un 50-50 pile. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, en dessous, on a le masculin, proche de la terre. Le masculin, c'est notre partie à l'intérieur de nous qui est dans le mental, dans l'analyse, dans ce qui est du concret, la stabilité, l'autorité, le cadre, tout ce qui délimite une sécurité, les actions, la position, voilà. Je suis bien en place. Notre côté féminin, le féminin sacré chez nous, c'est notre partie, pour moi que je vais adapter, proche du ciel, c'est celle qui est beaucoup plus dans l'intuition, la créativité, la douceur, la bienveillance. On a tous en nous, quelque chose de Tennessee, mais on a tous en nous ces deux parties. Et ce qui est génial, et vous pouvez pratiquement même regarder dans votre vie, je suis sûr si vous le faites l'exercice, ça sera ça. Quand on a une de ces deux parties qui est trop développée par rapport à l'autre, généralement, les épreuves que vous avez, en général, sont forcément liées à la partie que vous avez laissée de côté. Si par exemple, moi, qui suis beaucoup plus dans le féminin sacré, c'est-à-dire beaucoup plus perché en l'air, dans l'intuition, dans ce que je ressens, dans voilà, et bien la vie, elle m'envoie beaucoup plus d'événements sur me ramener sur terre, sur des choses concrètes, sur des papiers, sur de la paperasse, enfin, paf, voilà. On me fait revenir un peu plus. C'est pas contre moi. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais je comprends pas. Non, c'est fait pour venir apporter un peu plus d'équilibre. Puisque le but, c'est pas d'être comme ça ou d'être comme ça. Le but, c'est d'avoir les deux. Et d'accepter totalement ces deux parties. Puisque notre mental, c'est pas, à la base, on ne nous l'a pas fait comme quelque chose qu'on ne doit pas servir. Mais on ne doit pas être asservi par notre mental. C'est un outil. Ce n'est pas le roi. Le roi, il est là. C'est vous. Donc du coup, ça serait important que chacun vous puissiez redescendre en vous et regarder quelle partie est la plus développée. On va pouvoir passer au tirage. Sachant que je commence à inclure de nouvelles choses, c'est aussi pour ça peut-être que je prends du temps, je pense. Les codes couleurs, je commence à travailler beaucoup avec et un petit peu de numérologie. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent. Donc après, bon, c'est... Enfin, le gars, il est en train de se... Je trouve que ce que je dis est de mieux en mieux. Ouais. Allez, on est parti au niveau de la position actuelle. Bah, vous avez le retrait affectif. C'est qu'actuellement, effectivement, pour beaucoup, on est vraiment sur de l'émotionnel. C'est qu'on est en train de prendre du recul. Il y a peut-être des choses à laisser partir. Le retrait, c'est à un moment donné, parfois, l'incertitude de se dire, est-ce que je dois laisser des choses, des situations ou des personnes dans ma vie? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Qu'est-ce que je désire? On est sur un numéro 8. Ça nous parle de peut-être aussi retrouver le contrôle de ce que l'on ressent. De ne plus être asservi, mais justement de... C'est comme la mer, vous regardez. Cette personne, elle est en position de méditation, de prière, et elle regarde les vagues qui viennent, qui s'en vont. Et bien c'est à peu près ça. C'est un côté un peu plus d'introspection, où justement la question est d'apporter plus d'importance à vos désirs. Et de quelle manière aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je désire, de quelle manière je peux faire rentrer plus d'amour et plus de joie. Et forcément, on ne peut pas avoir de nouvelles choses si on ne fait pas un peu de place.
La vie, elle a un ordre spécifique, elle est bien faite. C'est-à-dire que forcément, quand on laisse partir certaines choses, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Mais là, tout le but, tout l'enjeu, tous ces événements, ils sont faits pour vous ramener à votre part spirituelle, à votre part divine, à vous faire comprendre plutôt ce que vous ressentez et aussi à lâcher le contrôle sur les choses. Puisque le problème, c'est que avoir le contrôle sur les choses, ou penser l'avoir, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que si vous voulez garder le contrôle sur les choses, chaque fois qu'un événement va échapper à votre contrôle ou que ce n'est pas ce que vous aviez prévu, vous allez mal le vivre. Ça revient finalement à avancer à la plage. Vous avancez. Moi, je veux aller là. La vague, elle arrive. Vous savez qu'elle arrive. Vous êtes en train de vous cramponner les pieds bien dans le sable. Vous prenez la vague en pleine gueule. Et en fait, une fois que vous l'avez pris, vous reprenez votre souffle. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je repars. Paf, et c'est reparti. Là, c'est pour ça que vous vous prenez de plein fouet ces expériences. Parce que ceux qui vivent ça n'ont pas compris le sens. Le sens, c'est qu'au moment où la vague, elle arrive, ce que vous n'avez pas contrôlé, ce que l'on vous envoie de l'extérieur, cette vague-là, il faut à ce moment-là que vous lâchez vos pieds hors du sol, puisque cette vague, elle veut juste vous emmener à un autre endroit. Et de cet autre endroit, non seulement vous verrez ce qui vous bloquait d'une manière différente, puisque vous avez littéralement bougé, mais qu'en bougeant, ça vous emmène de nouvelles choses. Et la vie, en fait, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous ne devez avoir aucune envie, aucun objectif, non. Mais que malgré vos objectifs, il va falloir aussi inclure ce que l'on vous envoie. Et commencer à écouter ce que vous ressentez. C'est de toute manière tout le but de ce tirage, puisque c'est votre objectif, c'est l'univers. L'univers, c'est quoi? C'est ce qui est autour de nous, aussi en nous. Mais c'est aussi voir les choses peut-être de manière plus grande. Je ne suis pas le seul. Bien sûr, vous êtes le maître de votre destin, mais si vous avez une vision... Alors, je ne dis pas ça de manière péjorative, mais quand on n'a pas pris conscience intérieurement de ça, on a une manière parfois égoïste de voir les choses, c'est qu'on ne pense qu'à soi. Alors que tout est déterminé en fonction aussi de l'extérieur, de notre manière. Cette carte, ce qu'elle indique, c'est qu'il y a des projets pour vous. On a tous un chemin. Mais qu'il faut aussi accepter de laisser les choses se faire. Accepter finalement aussi de vivre. Le but de la vie, peu importe ce qu'on comprend, peu importe ce qu'on apprend, c'est de la vivre, tout simplement. Et je pense que la vie, ça peut être une très belle aventure, si on décide de la voir autrement. 2 et 1, donc ça sera sur du numéro 3, donc on nous parle de Trinité, avec la dimension spirituelle, c'est ça, mais c'est l'harmonie, c'est aussi l'avancement. L'avancement, l'union. L'union de quoi? De ces deux parties chez nous, plus équilibrées, de manière à ne pas changer. Le but, c'est pas je change, puisque souvent j'entends je change pas, je suis comme ça. C'est comme ça, pas autrement, je suis comme ça, et alors, je suis comme ça. Non, tu penses que tu es comme ça, parce que c'est comme ça que tu t'es construit. Mais est-ce qu'il serait pas temps de devenir peut-être la vraie version de toi-même? Enfin, je sais pas si ça... Moi, je le vis aussi beaucoup dans ma vie à moi. C'est peut-être aussi pour ça que je prends beaucoup de temps. Je vais pas me plaindre et je vais pas dire que ma vie est difficile, non. Mais parfois, ces émotions, c'est difficile de faire la balance et l'équilibre entre ce qui est juste, ce que je ressens, ce que je pense, et aussi avec ce que la vie envoie. Ça nous fait une espèce de melting pot et de gros cocktail. Et ce cocktail, il faut le boire et parfois on a l'impression qu'on ne pourra jamais le finir. Au niveau du passé, vous avez quand même la carte réalisation des souhaits, donc qui nous parle vraiment de désir au niveau des émotions, et une carte qui indique, puisqu'on est sur un numéro 9, que c'est la dernière marche d'un cycle. Que sur ce chapitre-là, vous avez eu 9 marches à devoir escalader, et que là, vous en êtes à la dernière. Vous étiez à la dernière. Donc, sur cette dernière marche, ce qui va vous rester peut-être, qui paraît le plus dur, c'est que vous êtes au bout d'un chapitre qui vous emmène sur autre chose. Mais puisque pour la plupart, vous avez compris que c'était vous qui allez déterminer ce que vous vouliez, si déjà vous vous branchez sur une fréquence de... C'est pas un obstacle. Non, changer cette fréquence, c'est un challenge. C'est une aventure. Je me branche sur je ne peux pas y arriver. Non.
je peux le faire. Je ne le mérite pas. Non, branchez-vous sur j'y ai le droit. Déjà, quand vous changez l'état d'esprit, vous permettez en fait à de nouvelles possibilités de se concrétiser. Puisque derrière, on a de l'eau. Et là, c'est les chutes d'eau. C'est-à-dire, on laisse ces émotions, on fait péter, on se fait péter le barrage. Voilà, c'est ça. La carte obstacle, c'est très important, la carte obstacle, parce que au premier abord, c'est ce qui vous bloque pour avancer. Mais ça devient votre carte ressource. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Tout l'enjeu de votre tirage, il est là, dans la dualité, dans l'opposition justement, de trouver un équilibre. Donc, entre vos réflexions, vos pensées, mais aussi ce que vous ressentez. C'est vraiment le combat entre les deux. Et le but, c'est justement de comprendre qu'il n'y a pas de combat. Mais que c'est d'accepter d'avoir ces deux parts de manière plus équilibrée, exactement comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce chemin, je décide d'accorder plus d'importance à ce que je pense, ou est-ce que j'inclus aussi ce que je ressens? Puisque regardez, ce que je ressens, c'est pourtant la partie qui est créatrice, puisqu'il y a comme quelque chose qui germe et qui se déploie. C'est cette partie-là aussi qui est importante. Et c'est finalement trouver l'équilibre entre tout ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir des situations où vous pouvez être en opposition avec vous-même et en altercation, forcément par extension, avec les autres. Parce que tout simplement, ça vous pousse à vous diversifier, à accepter aussi la différence, la nouveauté. Et pas dire, non mais ça pue la merde, voilà, c'est reparti, c'est comme d'hab. Non, tout dépend de votre manière d'envisager les choses. Ce qui va arriver de l'extérieur. Ce qui va arriver de l'extérieur, comme dirait Céline Dion, pas de voile au volet de mes frères, y a pas d'opale autour de mes doigts, ni cathédrale où cacher mes prières, juste un peu d'or au bout de ma voix. Je vais les routes et je vais les frontières, j'apprends, j'écoute et j'apprends, je vois, le temps s'égoutte au long des fuseaux horaires. J'apprends, je vois, abège le jour. Oh, je suis bien con. Bon, écoutez, je suis vraiment remonté aujourd'hui. Je suis bien. On est bien, bien, bien. La carte du destin. La carte du destin, je vous parle de ça. Regardez, même le geste de vous réouvrir, tout simplement. Vous êtes sur un numéro 10. C'est la suite du numéro 9. Bien, on s'est compté comme Franklin, mais c'est numéro 10 en numérologie. On enlève le 0, on retombe sur un numéro 1. Donc c'est le commencement de nouvelles choses. C'est aussi de réunir le courage et la volonté que la vague qui va arriver, vous compreniez et que vous vous laissiez faire pour qu'elle vous emmène. Puisque c'est une roue, c'est la roue qui tourne. Et justement, là, on vous parle de vous réouvrir, de revenir à ce qui est le plus important, de revenir au cœur. Où cela vous emmène. C'est drôle, ça fait quand même 3 arcanes majeures et on parlait de Trinité. Et on les a, ces 3 arcanes majeures. La centrale, qui est l'univers, celle-ci qui est le destin, et là où vous allez, la vérité. C'est drôle puisqu'en même temps, si on regarde les chiffres, vous êtes sur un numéro 20 pour la vérité. Vous êtes sur un numéro 10. 10, 20, la moitié. Et là, numéro 21. La vérité, c'est quoi? Bah tout simplement, c'est la conscience. Prendre conscience des choses. Prendre conscience de, vous voyez, ce rééquilibrage entre ces deux parties de chez vous. Vous autorisez aussi à être dans la lumière de votre propre vérité. Là, regardez, on a une personne qui pèse le pour et le contre. Peut-être par rapport à ce qui lui pose problème, ses conflits, à cette dualité. Voilà. Peut-être qu'il envisage ou qu'il ne sait pas, vis-à-vis d'engagement, peu importe quel qu'il soit dans vos vies, vous adaptez. J'y vais pas, je continue, j'arrête. Qu'est-ce que je fais? Ça, en fait, c'est juste ces événements dans le concret, c'est l'extension de ce qui se passe intérieurement, en fait. Mais regardez, il a une porte sur l'univers. Ça veut bien dire qu'il se laisse aussi guider par ce qu'il ressent. Et qu'il est temps justement de retrouver cet équilibre. En issue,
vous avez numéro 1. C'est drôle puisque vous aviez la 10, vous aviez la 20, donc la moitié, vous aviez la 21. Donc c'était ça qui vous manquait. Entre la 10, 10, 20, la 21. Le 1, la partie manquante, elle est juste là. C'est votre issue, le succès triomphal. Votre issue, il est qu'au niveau de votre mental, de votre manière soit de communiquer, votre manière de penser, envisagez différemment vos obstacles. Que vous avez aussi peut-être des décisions à prendre, mais qu'il vous faut que vous soyez en accord avec ce que vous ressentez et les actes que vous posez, ce qu'on appelle dans la matière, dans la vie de tous les jours. Là, vous êtes sur le commencement. Il vous faut de la force, il vous faut de la volonté d'y aller. Cette malle sort dessous la terre. Donc, elle revient vraiment sur nos racines, sur ce que l'on a vécu, sur la manière que l'on a de s'être construit par rapport à notre bagage. Et là, on est sur une couleur aussi spirituelle, le blanc et le violet. Donc vraiment, de comprendre que tout doit être fait toujours avec le cœur, la passion, et que cette épée, si elle est dans votre main, vous pouvez vous en servir. Et qu'on veut vous voir vous en servir. Je vais poser quelques cartes du voyageur sacré. On va regarder un peu le chemin. Voilà. Démarrez avec naviguer avec les étoiles. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Le voyageur qui navigue avec les étoiles, il navigue dans le noir. Dans tout ce travail d'expérience qui a été de se reconnecter à sa part divine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui le guide ? Il se laisse repérer dans la nuit par les constellations et les étoiles. L'univers. Là où vous vous rendez. Voyagez léger, simplifiez votre vie. Qu'il est peut-être temps d'abandonner certaines choses, parce que vous les portez depuis longtemps, et que vous avez l'impression que c'est ce que vous étiez, mais non. C'est juste ce que vous portiez. Parfois on oublie qu'on porte des choses, tellement ça fait longtemps. Mais que là il est temps aussi de se simplifier, aussi de voir ce qui est beau, de retrouver de la passion et de l'enthousiasme dans ce que vous allez faire sur ce nouveau chemin. C'est important, de manière à le vivre de la meilleure des manières. Ce que vous avez à comprendre, ouvrir la voie. Tout à l'heure on vous parlait d'ouvrir votre cœur, une percée est à portée de main. Tous vos efforts vous poussent à réaliser ce que vous vouliez. Vous l'avez déjà compris, il faut juste le mettre en pratique. Réalisation des souhaits, vous pouvez. Il vous faut mettre de la pratique, il vous faut y aller. Les efforts vont payer. La difficulté, on vous voit, c'est de trouver l'équilibre avec cette dualité. Et tout à l'heure, il y avait aussi entre le fait de j'en suis capable, j'y crois pas, j'y vais pas. C'est la sagesse du meneur. La sagesse du meneur, on explique, vous êtes un phare pour les autres. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites, dans vos situations respectives, si vous bougez, vous faites bouger les autres. On s'en rend pas compte et pourtant c'est vrai. Et que là justement, tout ce que l'expérience de la vie, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de ne pas prendre cette place. Car là, vous avez un chemin à accomplir et il faut que ce soit vous et seulement vous qui allez. Par exemple, quand j'ai commencé les guidances, à les regarder, on va dire, sans avoir ma chaîne, quand j'ai commencé à les regarder, je venais de me séparer d'une relation très difficile. Donc, inconsciemment, et beaucoup le font, c'est que j'ai remplacé une addiction à une personne par une addiction aux guidances. Et c'était pas bon. Si vous accordez plus d'importance à penser à l'autre qu'à vous-même, c'est que vous avez une bien piètre image de votre propre valeur. Il n'y a rien de plus important que vous dans la vie. Et il va falloir redéfinir ses priorités. Parce
que parfois, quand j'ai des personnes qui me contactent en disant mais je suis dans une situation horrible sentimentalement, c'est urgent, c'est non, l'amour, enfin, c'est pas urgent, c'est pas vital, c'est pas. Vous êtes- quand. Je suis désolé, mais il y en a qui traversent des choses, mais des fois tellement pire que mine de rien, moi ça m'aide toujours à relativiser. Ça m'aide toujours à relativiser, par exemple. Il y a pas longtemps, j'ai vu un ami à moi, j'étais pas bien ce jour-là. Mais vraiment, j'étais dans mes émotions, qui me prenaient au trip, j'étais mal. Et lui, il m'annonce qu'il a perdu sa grand-mère le matin même. Je me suis pris une claque en me disant, mais je suis en train de me plaindre, en faisant de ma situation quelque chose de primordial, quelque chose qui est. Je suis. Enfin. Alors que lui, il a perdu sa grand-mère. Je veux dire, la douleur n'est pas la même. Et ben ça m'a mis une claque et ça m'a ramené un petit peu à m'ouvrir. Et là, on vous dit que vous pouvez y arriver. L'issue, gravir la montagne. Toujours aller de l'avant. C'est que maintenant que vous avez pris ce bâton, que vous allez poser des actions, qu'on vous dit aussi de retrouver de la passion dans ce que vous allez faire, et qu'il fallait commencer à avancer, et ben vous allez avancer. On va terminer le tirage avec une carte des chemins de l'éveil. Je termine toujours mes consultations avec une carte de ce jeu maintenant, et je vais vous lire, il y a un petit poème, je vous le lirai, ouvrez votre cœur pendant que je vous le lis. Dans les retours que j'ai en consultation, je sais pas, il y a un truc qui se passe en termes d'énergie, il y a un truc qui est diffusé. Et, et je vous lirai après la carte associée au petit message. Allez. La carte de la pluie. La 33, on se croit au loto. Qui a eu la 33? Qui a eu la 33? Vous, la madame, super, oui, le téléviseur, il est gagné. Nous rappelons qu'à la fin de cette séance, vous pourrez retrouver Hervé à la buvette, où vous attendront des snacks, des hot dogs. Pardon. Qu'est-ce que je fais? La 33, la pluie. Je vous montre un peu la carte. Et je vous lis le message associé. La pluie, la 33. 167. Allez. Comme une comète dans l'œil de l'univers, la douleur se dilue, les larmes viennent, comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre. Ou simplement se laisser flotter, puisque toutes les eaux vont à la mer. Je m'arrête 2 secondes. C'est l'image que je vous ai dit, mais il y a 15 minutes, de la vague. C'est. Bon, pardon. Le gars est en train de vous dire j'avais raison. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre ou simplement se laisser flotter puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie. Sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte en arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie. Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. Cette carte vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les a fait couler, ou celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie. Non mais je suis désolé, mais c'est en synchronisme. Comme on chante la vie, je vous ai dit tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et la suite, c'était moi je chante la vie, je loue la vie. Mais c'est. Je suis épaté par moi. Pardon. Je suis épaté par moi, ouais. Elle vous invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de vos émotions une force créative vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau, c'est faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Si vous avez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré, alors vient le temps de danser, soit bloquer vos larmes, et il est temps alors de les laisser couler.
Dans un cas comme dans l'autre, cette carte indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver et c'est pour cela qu'il vous faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Le conseil avec cette carte, à ce stade, il pourrait être enrichissant de commencer par une psychothérapie, comme moyen premier de relâcher les tensions liées à l'ego. Alors, c'est pas dit dans un ton péjoratif, mais c'est qu'il est peut-être temps de commencer un travail pour certains. Vous savez, bon, certes, moi en consultation, j'accompagne et je fais des choses, mais ça ne veut pas dire que moi, dans ma vie, je fais rien. Là, j'ai démarré un travail cette semaine de libération émotionnelle aussi. Puisque tout ce que je fais sur mon travail, ça me libère moi, mais du coup, ça me donne aussi des clés. Et ces clés-là, j'arrive par la suite à les transmettre lors de mes consultations. Le reste, bien sûr, coulera tout seul et s'enchaînera parfaitement jusqu'à l'avenue du soleil. Le jour où j'ai canalisé cet enseignement, j'ai décidé d'effectuer une marche sous une pluie abondante. Cela a été dur, et je suis allé jusqu'au bout. Le soir, en rentrant, j'ai pris mes notes, et j'ai posé quelque chose de très personnel sur le papier. Je me sentais libéré, et je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais l'impression d'être déjà métamorphosé en quelque chose. Je vous le conseille aussi. Voilà, je vous le conseille aussi. C'est tout le chemin qu'on vous propose de vivre, qu'on nous propose. Et sur ce chemin-là, en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix d'en faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est à vous de voir. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et on se revoit très vite. Merci, salut.